Zipa. Fais pas trop le show, on démarre. Appelle-moi Zipo ou Zipa. Fais pas trop le show, Ah, il est on chaud, il est démarre. chaud. Tant de questions que je me pose, t'es bonne mais hors de question qu'on se pose. On en parle. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec des copains assez spéciale. On a échangé le pare-pierre et l'équipement de cross contre un petit cuir. On va vous présenter deux petites bécanes qui sont juste derrière moi. Ah, nous on aime tout ce qui a deux roues et un moteur. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à lâcher un petit commentaire. Et on refera d'autres présentations comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là je vais vous faire 2-3 petites prises de vue. Les copains ils vont vous présenter un petit peu plus en détail leur machine. Et après on partira sur un petit test, des petites vues extérieures, tout ça, ça va être plutôt pas mal. Allez, on se prend pour une petite prise de vue des motos. Alors on va commencer par la petite GSXR au copain. Il va nous expliquer un petit peu sa moto, nous la présenter, expliquer un petit peu les options, tout ça, nous en dire un petit peu plus. Vas-y, je t'écoute. Donc déjà salut à tous hein. Donc là on est sur un GSXR, donc c'est un 750, donc c'est un 7,5. C'est l'édition limitée 20e anniversaire. Donc en fait ça reprend les coloris, du premier GSXR sorti. Donc ils ont sorti, c'est sorti en 1985 et là du coup c'est un 2005. Donc pour le 20e anniversaire on fait les carénages spécifiques avec les coloris spécifiques du 20e anniversaire. Très joli d'ailleurs. Ouais, belle petite déco. Ça a son charme et puis surtout c'est que on n'en voit pas beaucoup en fait parce que c'est une moto qui a été produite. Ça commence à se faire rare. Ouais, elle a été produite en 200 exemplaires. 100 exemplaires en 600 et 100 exemplaires en 750. Donc pour la France, donc c'est quand même une moto assez rare. Donc voilà, c'est quand même une moto qui au jour d'aujourd'hui prend de la valeur au fil du temps. Donc je suis content d'avoir ça, c'est une belle bécane et franchement ça tourne super bien. C'est une moto qui a quand même d'origine annoncée 148 chevaux avec l'Air Force, donc la prise d'air, les prises d'air en façade qui sont amenées directement dans la boîte à air. Juste ici. Voilà, on est en 156 chevaux. Donc ça arrive directement dans la boîte à air Ouais, en fait. c'est ça en fait. Là, tout l'air est conduit par là par les conduits. Il y a un trou dans le châssis. Il y a un trou dans le châssis qui a amené directement la boîte à air. Donc là, théoriquement, la puissance annoncée c'est 156 chevaux. Et dedans, il a été mis un filtre KN. Donc il y a un léger gain de puissance. Donc je pense sans passage au banc parce que j'ai pas fait de passage au banc. Mais je pense que si on se réfère aux chiffres annoncés, ça doit sortir à peu près 160 chevaux au moteur. Hein. Je parle pas de la roue, je parle du moteur directement. Donc voilà quoi. Ensuite au niveau de la spécificité aussi du 20e anniversaire, vous avez la selle bleue. Il y a la selle bleue et également pour prendre un passager, il y a la selle bleue également pour le passager. Bon là je préférais mettre la coque parce que je trouve que la moto est beaucoup plus belle avec la coque. Ça rend plus esthétique. Après moi ce que j'ai fait c'est que j'ai également supprimé les repose-pieds arrière parce que je roule jamais en duo, je roule toujours en solo et point de vue esthétique je trouve que la moto est plus belle sans les cale-pieds. Ensuite ça c'est le pot également 20e anniversaire, donc là bon il a subi quelques petits dégâts, donc là j'ai recoupé, j'ai essayé de faire propre parce que bon c'était un petit peu abîmé et donc j'ai coupé un peu plus, enfin ça fait un peu plus propre, mais bon voilà c'est un petit peu abîmé, mais impossible à trouver cette fameuse plaque pour le remettre. Ouais, puis c'est pas tout jeune. Ouais voilà, et ensuite le pot d'origine il est plus long et il a également une couleur essence
sur les 5 ou 10 premiers centimètres. Et le problème en fait c'est que la moto elle est tombée à l'arrêt dans un garage et il y a eu des pocs qui ont été faits dans le pot. Donc par souci de garder le pot d'origine pour continuer à avoir la moto au maximum dans son intégrité d'origine, avec mon pote ici présent, on a coupé le pot d'origine et on lui a retiré 17 cm. Ah, c'est propre. Donc comme ça m'a permis de conserver le pot, ça fait un peu plus racing, ça revient beaucoup moins loin parce que là il arrivait quasiment après la plaque d'immatriculation. Ouais, donc il arrivait quand même là à peu près, ça faisait vraiment grand. Et surtout le bruit aussi au ralenti, la moto elle faisait quasiment pas de bruit, avec ou sans chicane. Et là du coup en coupant ces fameux 17 cm, on est sur une moto qui fait déjà un peu plus de bruit déjà au ralenti. Et surtout quand on commence à tirer un petit peu dedans, là ça commence à causer, ça fait un beau petit bruit quoi. On la démarrera tout à l'heure et on vous fera écouter. On fera écouter le bruit tout à l'heure. Donc c'est une moto qui est pas mal équipée quand même pour son âge. Ouais, c'est une double 2005, frein. hein. C'est une 2005. Bien conséquent d'ailleurs. Vous pouvez voir par rapport à ma main, c'est du gros disque. Après il y a aussi la bulle, c'est pas la Fumée. bulle d'origine, c'est une bulle bleue. D'origine c'est une bulle, je sais plus si c'est une bulle transparente ou une bulle teintée, je me rappelle plus, mais tout ce que je sais c'est que c'est une simple courbe. Donc en gros elle est moins haute. Donc là on l'a remplacée par une bulle bleue pour rattraper la couleur du bleu du GSX-R. Et également on l'a mis en double courbure comme ça, esthétiquement je trouve que ça a son petit charme et ça fait son C'est petit très effet. joli. Et là comme vous pouvez le constater juste ici, là où on voit l'édition 20e anniversaire, donc c'est l'édition 167, comme je vous disais tout à l'heure, 200 exemplaires en tout pour la France, donc 100 en 600 et 100 en 750. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, pour la France, hein, pas mondial, hein, mais pour la France uniquement. 100 exemplaires, ouais. Et puis de l'époque, il ne doit pas en rester non plus 100. Non, bah Il y en justement, a qui ont du mal finir. je regarde régulièrement sur des différents forums et tout pour essayer de suivre un petit peu, savoir combien de GSX-R 20e anniversaire d'origine. Parce qu'on peut aussi trouver des GSX-R qui ont été repeints aux couleurs 20e anniversaire mais qui n'ont pas le gravage et c'est des répliques en fait, c'est pas des vrais. Ouais, en fait, il vous faut la petite plaque qui est ici sur le guidon pour bien prouver. Il y a pas mal de petites choses comme le pot d'échappement aussi. Bon, le pot d'échappement ça C'est peut se marqué, trouver, mais bon, généralement ceux qui ont un 20e anniversaire, hors ceux qui ont eu un accident avec et qui revendent des pièces, mais bon, généralement les mecs ils le laissent pour conserver l'aspect origine de la moto quoi. Parce que c'est déjà un Yoshimura et c'est un trioval, c'est quand même sympa au niveau bruit, c'est quand même pas mal. Bah écoute, je vais te laisser la démarrer un petit peu pour nous faire écouter un peu le bruit. Allez. De toute façon elle est chaude, on vient d'arriver. Ouais, elle est chaude, hein, je précise. Ça chante, ça chante. Bon, au ralenti, sachant que vraiment bruit d'origine, avec les 17 cm en plus, ça Elle faisait moins de bruit que ça. Carrément moins de bruit. Ouais. Et là quand même on est revenu sur un pot, même au ralenti ça chante un petit peu. Oh là là. Ah donc ça gueule tout de suite un peu plus. Ça met du baume au cœur, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, on va vous présenter celle-ci aussi. Et après, on va aller faire un petit test routier. Là, on est parti sur un petit Z900E. Donc on va laisser le copain vous expliquer un petit peu en détail sa moto. Elle est très jolie. Donc vas-y, je te laisse un peu expliquer l'année, tout ça, la puissance. Dis-nous ce que tu peux nous dire sur ta moto. Bonjour tout le monde. Donc un petit Kawasaki Z900E. E pourquoi? Parce que c'est le modèle bridable en A2. Donc, là, Donc en jeune chauffeur. En jeune chauffeur, donc là actuellement elle est bridée. C'est une moto que j'ai achetée pourquoi c'est une moto qui m'a tiré. Elle a une gueule vraiment agressive quoi. Donc, très jolie. Même niveau maniabilité et tout, franchement c'est canon. Pour un jeune chauffeur, on va Pour un dire que jeune c'est chauffeur, bien. Franchement c'est bien. Entre le MT-07 et le Z900E, j'hésitais entre les deux. Le problème des MT-07 c'est que on en voit beaucoup. Ouais. Tous les jeunes qui passent leur permis ils achètent ça. Et je voulais pas la moto qu'on voit tous les jours quoi. Un peu la moto de monsieur tout le monde quoi. Ouais voilà. C'est vrai qu'on n'en voit pas énormément, on voit beaucoup de Z750, tout ça, mais Z900, j'en ai pas vu spécialement beaucoup. Donc là,
Je l'aime bien pourquoi? Bah déjà le cadre il est en vert, ça ressort bien par rapport au reste de la couleur de la moto, qui est en noir et gris. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait dessus? Il y a les petits clignotants à l'avant, à la place des gros clignotants qui ressemblent un peu à la base d'origine, qui ressemblent un peu au GSXR. Voilà. C'est le modèle avec ABS. Modèle avec ABS, ouais. Ouais, donc c'est pour ça que tu as pu le brider. Oui. Très bien. Pareil, il y a les petits clignotants arrière avec le support de plaque Air Max. Bien stylé. C'est épuré, c'est fin. Ouais, ça finit super bien Ça par finit rapport super bien, ouais. au support de plaque d'origine. Le feu arrière, il est pas mal aussi. Ah, ouais. J'aime bien, c'est stylé. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et quand il est allumé, en fait, ça fait un Z dans le phare. Ah, stylé. Ça rappelle un peu le Z de 900. Donc voilà, tout ce qu'il y a dessus là, c'était déjà dessus quand je l'ai acheté. Et moi, ce que j'ai rajouté, c'est les petits top blocs qui protègent un peu plus la moto en cas de chute. Mais bon, Rappelle un peu de vert aussi, c'est pas mal. pas c'est tout à fait joli. le même vert, mais difficile de trouver exactement la même couleur. Et les deux selles confort qui viennent de chez Kawa aussi. C'est pas mal, Ils c'est sont pas super mal. Hein. confortables et qu'ils ont vraiment Effectivement, je suis monté là, une belle finition. franchement, je me suis dit elle est toute petite, je vais avoir mal au cul, mais magnifique. C'est bien confortable. Hein. Et dernière chose, donc il n'y a plus de... Elle est décata. Décatalysée. Ouais, décatalysée. C'est une ligne Léo Vinci. Avec un pot Léo Vinci. C'est pas mal. Bon gros pot d'échappement aussi. Là, donc décatalysé. Belle petite ligne. Donc là du coup elle tourne un peu mal parce que bridée avec une ligne dessus, ça tourne pas terrible quoi. C'est pas top, il faudrait la débrider pour que vraiment elle puisse... Une fois qu'elle sera débridée, elle tournera mieux. Et donc là c'est annoncé combien de chevaux à peu près? Donc normalement débridé 95 chevaux. Et donc là bridé 37. Ouais. 37. Bon, c'est bien pour 37. commencer quoi, quand tu viens d'avoir le permis. C'est bien. Ouais. Ouais, puis c'est déjà une belle machine, elle est bien imposante. L'avant il est bien... Ça a de la gueule, c'est assez récent, année 2018. Année 2018. Année 2018. Ouais, c'est bien, c'est propre, c'est récent. Hein. Elle a quoi là 6000 km à peu près. Ouais, ça va. Ouais, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette moto, quand il a acheté, c'est moi qui est allé l'essayer parce qu'il n'avait pas encore son permis. Donc pour voir si la moto tout fonctionnait correctement, forcément avant qu'il l'achète sans savoir quoi. Je l'ai essayé en full moi, donc c'est-à-dire en débridé. Et c'est quand même une moto pour 95 chevaux qui franchement qui marche très bien. J'ai été même étonné, pourtant je suis quand même habitué aux alentours de 150-160 chevaux avec le GSXR. Et là 95 chevaux en roadster, j'ai pris un petit bout de rocade, j'ai gouaché un petit peu. Honnêtement ça a de la reprise, ça a du couple. Et ça tire très bien quoi. Après bon, comme tout jeune chauffeur, tous les jeunes chauffeurs sont obligés de passer rester, par là. 2 ans avec ces fameux 37 chevaux. Donc là le copain il déroge pas la règle, hein, donc obligé de rester là quoi. Bon, qu'est-ce qui est bien, c'est que là il peut très bien l'utiliser en étant jeune chauffeur. Et dès qu'il a fini son jeune chauffeur, il a juste à la débrider et il retrouve toute sa puissance et C'est ce qui va se passer. c'est ce qui va se passer forcément, bah oui. Mais bon, faut passer par là. Ouais, les 2 ans obligatoires quoi. C'est ça. Même moi je suis passé par là, hein. Moi j'ai commencé avec un 600 bandit. J'ai pas pu prendre une moto beaucoup plus récente parce que déjà c'était première moto, premier achat. Je voulais pas mettre un billet de ouf parce que toujours de peur de tomber, d'abîmer la machine. Et puis c'est le début. Puis c'est le début, voilà. Donc j'ai commencé avec un 600 bandit et qui marchait très bien d'ailleurs, qui était très propre. Mais voilà, c'est une moto bridable. Donc je l'ai prise pour ça, pour l'assurance pas payer trop cher. Et maintenant je me retrouve avec un GSXR. Franchement, en plus l'avantage du GSXR là-dessus, c'est pas négligeable parce que pour un hyper sport, en fait du fait que c'est une édition limitée 20e anniversaire, elle passe en assurance en collection. Du coup là, pour vous donner un tarif, elle est assurée à 24 € tout risque. Ça c'est bien. Donc pour un hyper sport, franchement, je défie quiconque de me trouver un meilleur prix. Et toi, en termes d'assurance, à peu près en jeune chauffeur sur la Kawa? Je suis à 90 € tout risque. Ouais, ça change. Après, Ouais, jeune c'est chauffeur, ça. ouais, tu payes un peu Jeune plus. chauffeur, la moto, elle a quel âge? Elle a 2018. Ouais, 2 ans. 2018, 3 ans, elle a même 2 pas. ans, donc elle est vachement récente. Elle n'est pas kilométrée, elle est encore garantie, tu vois.
Donc tout ça, ça se paye en assurance, hein, forcément. Hein, Et puis le jeune chauffeur aussi, tu ouais, le payes. Voilà, le jeune chauffeur. bah ouais. Ils ont peur aussi des accidents, tout ça, donc c'est pour ça aussi qu'ils mettent des prix un peu plus élevés, je pense. C'est ça. Bah je te laisse nous la démarrer, faire écouter un petit peu le bruit avant l'essai. Très beau bruit, très beau bruit. Un petit peu trop. Un petit Non, peu de trop. c'est jamais trop. Il n'y en a jamais assez. Bah, elle est déjà chaude aussi, hein. Ça c'est beau. Bon bah on va partir pour un petit essai, on va les prendre sur la petite ligne droite, tout en respectant les limitations de vitesse bien sûr. On est sur une voie privée, il y a personne, tout en légalité. Bon allez, on se reprend pour le petit essai les gars. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de petites vidéos, n'hésitez pas à commenter, à liker, à lâcher un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, ça nous encourage à en faire encore plus. Donc je vous ai présenté que de la motocross pour l'instant, mais nous on aime bien tout ce qui a un moteur et des roues. C'est pas mal, en plus il fait bon, il y a du soleil, on profite. Ça vous fait un petit peu de contenu un peu différent aussi. Je me suis dit que ça pouvait vous changer un petit peu.